L'année 2018 s'est terminée, il s'est passé pas mal de choses sur ma chaîne au cours de cette année. Il est donc temps de faire un bilan de la chaîne et de résumer ce qu'il s'est passé. Au début de l'année, la chaîne était au point mort depuis un petit bout de temps. La dernière vraie vidéo remontait à septembre 2017. Il s'agissait de l'épisode 4 de PLS portant sur la datation en géosciences. Je ne prends pas en compte le Paléo News sorti en décembre 2017 sur la chaîne. La chaîne était à l'arrêt. Je commençais mon master actuel et décidais de m'y impliquer énormément, me privant d'énormément de temps. Ma vie personnelle à ce moment-là était pas mal chargée, m'amputant d'une grande partie de mon temps libre. La chaîne en elle-même était moins connue, et je mets de grosses guillemets sur connue. La chaîne ne possédait alors que 17 abonnés. Ce qui est peu certes, mais l'activité de la chaîne était irrégulière et les vidéos n'étaient pas aussi travaillées que maintenant. L'idée derrière n'a pas changé, j'ai toujours la même ligne directrice, je vous rassure. Je ne suis pas du genre à travestir mon contenu pour faire du contenu bankable. La chaîne a commencé son année en février, moment où l'on me propose de rejoindre le Paléotube, un collectif de vidéastes vulgarisateurs en paléontologie. C'est Alexis Rastier qui m'a proposé de rejoindre ce collectif en tombant sur l'épisode 1 de PLS totalement par hasard. Ne cherchez pas cet épisode, il n'est plus disponible sur la chaîne, je suis en train de le refaire comme l'épisode 0 portant sur la discipline des géosciences. Pourquoi ? Parce qu'il était dégueulasse, que ce soit la qualité du son, le montage, etc. Bref, Alexis avait trouvé le fond des vidéos assez bon, et j'ai accepté de rejoindre le Paléotube. Pour rappel, on retrouve au sein du Paléotube Valéoraptor, Moss, Alexis Rastier, FL Reptile, The Dark 85, Motorsport Gigantoraptor et Cédric Jurassic, pour ne citer que les chaînes les plus actives. Et encore Moss, une chaîne active, pas trop. Mais passons. Le fait de rejoindre ce collectif a permis à la chaîne de se faire connaître et de pouvoir échanger avec d'autres passionnés en paléontologie, notamment grâce au Discord du Paléotube. Jusqu'au mois d'avril, toujours rien sur la chaîne. Ouais. Mais je ne me tourne pas les pouces pour autant. J'ai réécrit l'épisode 5 de PLS sur la stratigraphie, il est d'ailleurs en montage à ce moment-là. L'épisode 6 sur les tsunamis est écrit aussi. L'épisode miroir de Didi est réécrit également. Bref, le travail de fond progresse. Au cours de ce mois sort l'épisode 5 de PLS. Rappelons au passage qu'il s'agit de l'émission principale de la chaîne et qu'elle n'est pas à l'arrêt. On en reparlera plus tard. Le mois suivant sort l'épisode de PLS sur les tsunamis, qui est alors la plus grosse vidéo de la chaîne en termes de montage et de recherche à côté des vidéos sorties jusqu'ici. Jusqu'à ce que l'épisode miroir sur les abysses vienne mettre la barre encore plus haut. Pour sortir la vidéo sur les abysses, j'ai passé plus de 6 mois à l'écrire et à la réécrire, puis 2 mois à effectuer le montage pour enfin sortir la vidéo au mois de novembre. Cette vidéo m'a appris pas mal de choses, que ce soit dans les transitions, l'utilisation du bruitage, l'enregistrement et le traitement de l'audio, bref, j'ai level up. Cette vidéo a demandé énormément de boulot, vous comprenez donc bien que je ne peux pas sortir une vidéo de ce niveau et de cette durée tous les mois, ce serait me tirer une balle dans le pied. Au cours de l'été, je sors aussi un nouveau format nommé PS. Comme PLS mais avec un L en moins. Il s'agit de pastilles courtes complémentaires des vidéos plus grosses comme celle de l'émission PLS ou Miroir. Il en est sorti 2 à ce moment-là. Celle sur la charte chronostratigraphique en juillet et celle sur le mégalodon et sa classification en août. D'ailleurs, je profite de cette vidéo pour vous faire savoir qu'une nouvelle version de la charte chronostratigraphique est sortie. Celle de 2018 qui est sortie juste après ma vidéo. Ce timing magnifique. Un 3e épisode de PS est sorti, à savoir l'épisode sur l'anomalie de la mer Baltique, divisé en 2 parties. La première partie où on voit une autre explication qui est celle du Dropstone, un épisode assez court, et une deuxième partie plus longue qui sert un peu de débunkage d'un site, où l'on voit également une autre explication, celle du Paléosol. Des collaborations voient également le jour. J'apparais sur la chaîne de Valéoraptor avec Moss pour une critique ciné du film The Meg. Film magnifique, n'est-il pas, hein? Non? Je me disais bien. Bref, je vous mets le lien dans la description. J'ai également effectué une collab avec Moss pour sa vidéo L'erreur est humaine qui sortira... quand elle sortira, voilà. Une 3e collab a lieu avec l'Archive d'un monde perdu. Il ne s'agit cependant pas d'une vidéo parlant de paléontologie ou de géologie, mais d'un conte, où je prête ma voix à un des personnages de cette comptine. Je vous mets le lien dans la description. J'ai une mauvaise nouvelle et des bonnes nouvelles. Donc nous allons commencer par la mauvaise nouvelle. Les études... Pour vous donner la situation, je suis actuellement en train de finir mon master en géosciences, ce qui me prend pas mal de temps. À cela s'ajoute le fait que je vais dès le début de l'année 2019 effectuer mon stage de Master 2 à l'étranger et spoiler, oui, je vais bosser sur des requins dans le registre fossile. Cela va donc rendre la chaîne inactive pendant au moins 5 mois, ne sachant pas si j'aurai internet ou un espace calme pour enregistrer l'audio des épisodes. Mais derrière cette mauvaise nouvelle s'en cachent plusieurs bonnes. Avant de partir à l'étranger pour mon stage, je vais réenregistrer l'audio pour l'épisode 0 et 1 de PLS, que je pourrai préparer pendant mon temps libre. Comme je le promets depuis des mois, ils vont sortir tout beau tout propre. J'aimerais finir l'épisode 0 avant mon départ, mais on verra si j'ai le temps.
L'épisode 7 de PLS est également en préparation. C'est pas le tout de faire mon George Lucas à modifier mes vieux épisodes, mais il est temps de laisser place à de la nouveauté sur la chaîne. L'épisode 7 sera une suite et parlera de mes chouchous, les requins. A travers cet épisode, on reverra la systématique de nos chers poissons cartilagineux ainsi que les grands groupes composant cette classe. L'épisode 7 servira également d'ouverture pour une série de vidéos portant sur une famille ou un ordre de requins, que ce soit dans l'actuel ou dans le registre fossile. Il s'agira soit d'un nouveau format, mais ça risque d'en faire beaucoup sur la chaîne, soit il s'agira tout simplement de nouveaux épisodes de PLS. Et je penche plutôt pour cette dernière option. Le fait de partir à l'étranger et de bosser au quotidien sur des faunes de requins va me permettre de consolider mes connaissances dessus, et d'écrire au passage mes prochains épisodes. D'une pierre deux coups, ou two birds, one stone, comme disent les Anglais. Les projets exposés ici sont ceux à court et à moyen terme. Mais quels sont donc mes projets à long terme ? Eh bien j'aimerais, une fois mon master terminé, acheter du matériel vidéo pour filmer à la fois ma trogne, effectuer des interviews, filmer des paysages et des affleurements. J'aimerais également acquérir un drone au passage pour pouvoir faire des plans de ouf godin. Et oui, j'aimerais énormément faire des vidéos de terrain, que ce soit en France, car nous avons énormément de sites intéressants. La France est un pays possédant une richesse géologique importante, avec des sites allant du précambrien jusqu'à l'actuel. Et ça c'est cool. J'aimerais également faire des vidéos à l'étranger, que ce soit en Europe, en Asie et en Afrique. Pour ce dernier continent, le Maroc me tente énormément. Ayant pu m'y rendre à plusieurs reprises, c'est un pays qui possède une richesse géologique et paléontologique importante, des paysages somptueux, bref, ça trop le cul. Et si au passage je peux faire d'autres pays du Maghreb, comme l'Algérie, la Tunisie, ou bien même l'Égypte, un peu plus loin, je n'hésiterai pas. Voilà que cette vidéo est terminée. À travers ce bilan, j'ai pu également vous exposer mes projets à court, moyen et long terme. J'espère donc que cette vidéo vous a plu, c'était Paléo Style, à une prochaine, et portez-vous bien. Ciao.